Euh, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Hmm. À quelqu'un qui me demande si je dors pas. Save B. Faut regarder l'heure de chez toi. Il faut regarder autour de toi si je suis à côté. Voilà. Hein? Moi, je viens de me réveiller de ma sieste. Ça fait... je dis bien sieste. Voilà. Maintenant, toi, chez toi, il est minuit. Parce que ici, il est 18 heures. Donc, c'est normal que toi, tu ailles dormir. Je me demande ce que tu fais encore sur mon live. Mais moi, il est 18 heures chez moi. Donc, je peux pas dormir. Et je viens de me réveiller de ma sieste. Voilà. Donc, ça veut dire... Aujourd'hui, j'ai dormi peut-être vers 22 heures, 23 heures, minuit par là. Non, c'est pas un direct que je voulais faire, mais j'ai vu quelque chose tout à l'heure qui m'a fait rire. On appelle Bati Dollar. Là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une petite partie là. Il paraît qu'on a appelé Bati Dollar. On appelle aussi chose, comment dire, les voices de Jack Arafort. Ça m'a tellement fait rire, je pouvais pas m'éteindre, quoi. Non, il voulait rire, bien, vous. Ça me faisait tellement rire qu'il dit, non, on doit rire un peu ensemble. euh, Waouh, il est 4 heures. Elle dit, il est 4 heures chez elle. Toi, tu es où ça? Et puis, il est 4 heures chez toi. Elle dit, hey, je suis devenu gardien de ta page. Allez-y, dire. Allez-y, dire à cette prostituée doublée de procédette, doublée de brouteuse, qui en sait même plus tellement. Donc, attends. En si peu de temps, tu as fait tout ça là. En si peu de temps. Brouteuse, voleuse, prostituée, lélée. Elle a été lélée, elle a été brouteuse, elle a été prostituée, elle a été voleuse. Tout ça là. Et il paraît qu'on dit qu'elle est de combien? 90 ou bien 80, je sais pas quoi. Mensonge. Tu sais, tu n'es pas intelligente. Chaque fois que tu fais une vidéo, tu t'exposes davantage. C'est ça le problème. Chaque fois que tu fais une vidéo, je te fais commettre l'erreur. Parce que tu n'es pas intelligente. Parce que mon cerveau est plein. Parce que ta vie surtout, tu ne peux pas masquer ta vie. Tu ne peux pas cacher ta vie. Tu vois, la question que les gens se posent aujourd'hui, et se posaient avant mes preuves, se demandaient, est-ce que c'est vrai qu'elle a été prostituée? Non. Tes propres abonnés viennent sur ma page pour me dire, pour dire aux gens, les gens qui se posent des questions, tes propres abonnés viennent leur dire, oh oui, elle a fait, mais c'est son passé. Eux-mêmes reconnaissent que tu l'as fait. Tes propres abonnés disent, oh, elle-même, elle a avoué ça. Ça veut dire que tu l'as fait. Ok, voilà maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'abord?
Ok. Tu sais, cette société-là, il y a des gens qui ont une belle vie. C'est-à-dire que qui n'ont jamais escroqué, qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais été homo, qui n'ont jamais été prostituées, qui n'ont jamais été voleuses, voleurs, voilà. Et tous les tralala, qui n'ont jamais été brouteurs et tout ça. C'est ceux-là qu'on appelle dans la vie les gens bien. Tu vois un peu, non? Ceux-là, on les appelle les gens bien. Et quand on est là, chacun a reçu une éducation de ses parents et une éducation complétée, c'est-à-dire que l'éducation de tes parents, on appelle ça l'éducation de base. Et une éducation complétée à l'école, cela nous aide à conserver ces valeurs-là, de ne jamais voler, de demeurer hétéro, de... Bon, ici en Europe, maintenant, on leur apprend autre chose. Mais en tout cas, tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont reçu cette éducation de demeurer hétéro. Ils ont reçu cette éducation d'être... de ne jamais voler. Tout le monde a appris ça. Faut jamais voler. Faut jamais te prostituer. C'est pas bien de vendre son corps. Voilà. Faut pas faire du broutage. Tout ça, ça fait partie du vol. Faut pas faire du broutage. Donc, faut pas faire de faux et usage de faux. Faut respecter les policiers. Avec tout ça là. On nous a appris toutes ces bonnes choses là. Et chaque parent a fait tout pour que ces enseignements demeurent en nous et qu'on nous appelle des gens bien. Et quand même, quand nous nous séparons de nos parents, nous faisons tout pour faire valoir cela, ces enseignements-là. Et ça fait de nous ce que nous sommes. Nous devenons des gens bien. Des femmes, des filles nous rencontrent, nous leur apprenons combien de fois nous sommes des hommes bien, pour qu'elles aient plus confiance en nous et qu'elles sachent que nous sommes capables de donner une bonne éducation à leurs enfants si jamais on a des enfants avec elles. Et c'est sur cette base-là, sur ces critères-là qu'elles nous choisissent. Elles te choisissent parce que non seulement tu respectes ses valeurs, et en plus de cela, c'est que toi-même tu es courageux, donc tu peux nourrir les enfants. Et puis maintenant, et puis en plus, la troisième chose, c'est que toi-même tu es gentil, tu es attentionné et tout ça. Donc voilà, ça c'est les trois critères qui s'accompagnent. Mais toi, tu ne fais pas partie de ceux qui incarnent ces valeurs-là. Voilà pourquoi on dit qu'on ne veut pas de toi sur Facebook. Maintenant, moi, je pensais que tu allais venir dire aux gens que je ne me suis jamais prostitué, je n'ai jamais été prosténète, je n'ai jamais été brouteur, brouteuse. Tout ce que je te reproche là, et que je croyais que tu allais dire, ok, suivez-moi, je m'en vais en ce moment-là, chez M. Robert, on va aller faire un test d'ADN. Comme vous pensez que ce n'est pas mon père, là. Nous sommes en France, on va faire test d'ADN et vous montrer que c'est mon père. Et puis tu vas aller faire test d'ADN à M. Robert, et puis ça va sortir, tu dis, voilà mon père. Vous pensez que c'est ce que tu allais faire? Je pensais que tellement tu dis aimer ta mère, que tu allais nous montrer une photo, une vidéo, où vous deux, vous êtes en train de faire kiki-riki ensemble, comme la façon tu le fais sur vidéo avec M. Robert pour avoir papier là. Voilà ce qu'on te demande. Ils sont en train de me signaler. Ah, il faut les laisser. Ils seront fatigués. Ils seront fatigués. Voilà. Vous comprenez, non? Donc, moi, je n'écoute pas ce qu'elle raconte. Moi, on m'a amené les deux. On m'a dit que, elle est en train d'appeler Matidola. Je ne savais pas ce qu'ils ont dit. Moi, on m'a amené une petite partie où Matidola était en train de... On dirait qu'elle dormait, donc sa voix était bizarre. Puis après, ils se sont raccrochés. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai vu. Je n'ai rien vu d'autre. Et j'ai vu après, elle dit qu'elle va jouer les voices du frère EGT. Voilà. Et moi, je savais de toute façon que ça allait finir par la. C'est ça là, c'est comme ça, les rabassis de trucs là qu'elle a. Et puis elle disait qu'elle peut faire clash avec moi là. Donc je savais. Moi, je suis étonné même qu'elle n'ait pas joué ça depuis. C'est son dernier écoute. Quand elle est balbérée, c'est là qu'elle veut jouer ça, quoi. Mais les voix, c'est déjà quoi. Les gens ont déjà écouté ça et ça ne changera rien. Bapa a joué ça. Sans visage a joué ça. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Au contraire, ça a tué leur blogging. Et tu vas jouer ça. Et ça a tué ton blogging. Parce que tout le monde sait que Jacob est en train de bâtir pour avoir de quoi manger. Tout le monde suit ça. Quand Jacob, par exemple, dans le de The Voice que moi j'ai écouté, quand il dit
Pardon. Mon petit, si tu as quelque chose pour m'envoyer, tout ça, c'est pour Jeton. Donc, il est prêt à vendre sa propre mère pour avoir quelque chose à manger. Un homme de plus de 60 ans. Tu vois. Mais toi, ce qui m'étonne, c'est que tu étais en train de faire vidéo. 56 minutes. Et il n'y avait seulement que 1100 personnes. C'est ce que moi j'ai vu en tout cas. Une vidéo faite 56 minutes. Et tu continues, hein. Et il y a 1100 personnes. Regarde moi, ça fait combien de minutes? Ça fait 10 minutes. Et j'étais à 1000 tout à l'heure, c'est venu à 991. Il y a quelqu'un qui me dit, Bob Lee, il faut filmer ta maison, tu vas quitter ici. Tu me prends pour un enfant? Quand toi-même, là, quand toi-même tu ouvres ta bouche, et puis tu dis, ou bien tu ouvres tes vannes, là, tes étaux, là, hein, comment on appelle ça? Tes pinces, là, et puis tu écris, là. Tu dis, non, il faut montrer ta maison, là. Ça te dérange pas? Moi, Bob Lee, de me lever, montrer maison. Tu veux voir chez moi? Il faut regarder mes vidéos. J'ai fait vidéo dans tous les compartiments de ma maison, sauf dans la chambre des enfants. J'ai fait vidéo dans la cuisine. J'ai fait vidéo au salon ici. J'ai fait vidéo dans ma chambre. J'ai fait vidéo dans mon bureau. Tu veux voir chez moi? Va regarder mes vidéos, tu vas voir chez moi. J'ai déjà fini de montrer toute ma maison. Tu suffit de regarder ma vidéo, tu vas voir toute ma maison, complète. Quand je suis couché quelque part et puis les gens disent, oh, on voit dehors, on voit dehors. Ah, tu es couché dans les rues là. Ça, c'est dans ma chambre, sur mon lit. Voilà. C'est pour te donner un repère. Comme ça, tu vas aller voir ça là-bas. Quand on dit, hé, tu es couché dans les rues. Oh, tu es couché dans les rues. Voilà. Le papier peint qui est derrière. Voilà. Et puis moi, je suis couché dans mon lit. Voilà. Ça, c'est dans ma chambre. Tu vas, sur la même page où tu es là, hein, tu vas voir des vidéos où j'ai fait vidéo dans ma cuisine. Voilà. Ça, c'est chez moi. Hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps, j'ai fait ça. Donc, moi, il n'y a pas vous les malheureux qui n'avez rien là. C'est pas vous qui allez me dire, va montrer chez toi. Comme si vous-même là, vous dormez dans la cuisine. Elle est assise à fauteuil juste à côté de la cuisine. Et puis, c'est elle qui a dit, va. C'est-à-dire que, enfant même n'a même pas chambre. Et c'est vous qui a dit, va montrer chez toi. Faut montrer chez toi. Vous me prenez pour un fou. Si moi je fais ça, c'est que je suis fou. Si moi je fais ça, c'est que je suis fou. Vous n'avez rien à manger. Vous n'avez même pas l'argent même pour laver slip. Vous n'avez même pas l'argent pour acheter slip. Même pour aller à Barbès, même pour acheter slip. Vous ne pouvez même pas. C'est vous qui allez dire à un responsable, un haut responsable. Quelqu'un qui s'occupe de 2 familles, sans compter ceux dont il s'occupe en Côte d'Ivoire. Que non, toi, tu n'as pas de maison. Que toi, tu vis avec, comment ils appellent ça? Tu vis avec un locataire. Ah, je vis avec un locataire. Maintenant, allez-y dire au gouvernement américain que non. Lui, là, il vit avec un colocataire. Prenez photo de colocataire. Mais attends, si vous connaissez le colocataire, celui qui vous a dit que je vis avec un colocataire, allez-y lui dire d'interroger le colocataire, parce qu'un colocataire, quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai 51 ans. Mais puis quoi? Attends. Si j'ai 51 ans, mais ça fait quoi? C'est un crime? Si moi j'ai 51 ans, est-ce que c'est un crime? On te parle de quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est prostitué. Ça, ce sont des crimes en Afrique. Ce sont des crimes en Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens me parler de 50 ans. Allez-y, tu attrapez tous les gens qui ont 51 ans en Côte d'Ivoire et puis mettez-les en prison. Mettez tous ceux qui ont 51 ans en Côte d'Ivoire, mettez-les en prison. Parce qu'ils ont violé la loi. Quand tu as 51 ans. Et puis quoi? Si j'ai vraiment 51 ans, ça fait quoi? Même si j'ai 60 ans, ça fait quoi? Est-ce que le fait d'avoir 60 ans a changé quelque chose dans mon éducation? Est-ce que le fait d'avoir 60 ans a changé mes bonnes manières? Est-ce que ça change quelque chose à moi? Ça change qui je suis? Ça m'empêche d'avoir l'argent que vous? Est-ce que ça m'empêche de vous nourrir et de vous habiller? C'est ça le problème. Le monsieur, il a 60 ans, mais il te nourrit.
Et toi, tu as 17 ans, mais tu ne vas pas à l'école. Le monsieur, il a 60 ans. Donc, ça veut dire que au moment où moi, je naissais là, c'est pas tout le monde qui partait à l'école. Mais je suis instruit quand même. Et toi, au moment où tu naissais là, les écoles étaient gratuites. Mais tu n'es pas instruit. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Toi, tu es en France, tu n'as rien à manger. Tu demandes un habit pour t'habiller. Le monsieur te donne un habit pour t'habiller. Et c'est pas n'importe quel habit. Ralph Lauren. Et c'est toi qui as venu sur Internet, tu as fait bouche. Toi, tu es en France, tu n'as rien à manger. Le monsieur t'envoie 200 € pour que tu manges. Et c'est toi qui as venu faire bouche. Tu as dit que lui, il n'a rien. Il n'a rien, puis t'habille. Il n'a rien, puis te nourrit. Ah, je préfère être quelqu'un qui n'a rien dans ce cas-là. Hein. Quelqu'un qui n'a rien, mais qui te nourrit. Quelqu'un qui n'a rien, mais qui t'habille. Je préfère dans ce cas être quelqu'un qui n'a rien. Bon, voilà, on avance. Je t'ai répondu, non? Tu vois, donc désormais, tu sais que si tu vas regarder mes vidéos là, tu vas voir tous les secteurs, tous les compartiments de ma maison. Tu vas voir ça. Tu comprends? Voilà. Ouais, je suis à 1300. Je suis à 1300 alors que nous sommes à 16 minutes 40. Voilà. Et elle, à 56 minutes, elle était même pas à 1000, elle était à 1100. 56 minutes, ça veut dire que presque une heure, elle était à 1100. Allez-y, dis à Djeko. Si Djeko dit que moi j'ai 51 ans, voilà, ça va me permettre de répondre un peu. Si Djeko dit que moi j'ai 51 ans, allez-y, dis, le monsieur qui a 51 ans a une vie. Ses enfants vont à l'école. Ses enfants ne portent que du Ralph Lauren, du polo, ce qui coûte cher. Le jean de mon enfant, les jeans de mes enfants coûtent très cher. Aucun jean de mes enfants ne coûte moins de 70 $, moins de 100 $. Allez-y lui dire ça. Que lui, qui a déjà plus de 60 ans, qui n'a même pas 150 000 francs CFA, c'est que 300 $ pour s'occuper de son enfant. Tu vois un peu, non? Dites à Djeko que je suis celui-là qui a 51 ans heureux. Je suis très heureux en ayant 51 ans. Et lui, est-ce qu'il est heureux en ayant 63 ans? Quand tu fais des enfants, tu en es le responsable. Pourquoi Djeko, après devenir héritier depuis 1985, tu ne peux pas avoir 150 000 francs CFA pour faire permis de ton fils? Jusqu'à... C'est le monsieur de 51 ans. C'est-à-dire que lui qui est ton petit frère dépassé. C'est lui qui te nourrit, qui te donne l'argent pour que tu manges et puis tu danses. Quand tu as un problème à la police, c'est lui là qui règle ça. Quand tu as un problème à l'hôpital, même ta femme, c'est lui qui règle ça. Allez-y dire à Djeko que le fait que tu sois l'enfant de ma mère, là, je n'ai pas, moi, je n'ai pas demandé à ma mère d'aller coucher avec ton père. Et en plus, allez-y dire à Djeko ce que je n'ai jamais dit. Yo, je suis étonné, c'est une question que je me pose. Hein. C'est une question que je me pose. Hein. Djeko, tu dors dans quoi? Est-ce que l'argent, ils t'ont donné finalement? Quand tu as raconté les bêtises, là, tout ce qu'ils t'ont dit de dire, là, et puis tu as dit, là, ils t'ont donné l'argent que tu voulais, là? C'est juste une question. C'est juste curieux, quoi. Ah, je veux savoir si ceux qui t'ont demandé de mentir, là, s'ils t'ont donné l'argent que tu espérais. Parce que moi, au moins, je te donnais 50 000 francs pour que tu puisses ressembler à un être humain. Hein? Je te donnais au moins les 50 000 francs par mois pour que tu puisses ressembler à quelque chose qui existe sur Terre. Maintenant, quand tu as fait ça, quand ils t'ont dit faut dire ça, tu as cru que tu allais avoir beaucoup d'argent. Ils t'ont fait croire qu'ils sont des journalistes, non? Ils t'ont dit ils sont journalistes. Donc ils ont l'argent, quoi. Qu'on les voit à la télévision, quoi.
Alors, tu es bête. Quand tu es bête, tu ne peux pas réussir dans la vie. C'est pourquoi tu n'as pas réussi. Et tes enfants ne réussiront pas parce qu'ils ont ça de toi. Tu comprends maintenant? Allez-y dire à Jack que tout ce que je porte sera Florent. Ça coûte trop cher. Ça veut dire que mon pantalon seulement fait le permis de son fils. Le pantalon de Naël, mon fils, fait le permis de son fils. Mais il ne peut pas faire le permis de son fils. Le blouson de mon fils fait le permis plus un deuxième permis encore de son fils. Le blouson seulement de mon fils. Ça fait 2 permis. Et lui, il ne peut pas faire le permis de son fils. C'est ce qu'on appelle échouer dans la vie. Voilà. Celui dont il parle, lui, il vit mieux que lui. Voilà. C'est comme ça est. Ça dit que vous créez une association de losers et vous êtes sur l'internet, vous manquez du respect aux gens. Ça, c'est quoi ça? Attendez, mais quand même. Vous devez connaître votre place. Toi, une prostituée, tu viens sur internet aussi pour parler de quoi? Voilà une famille qui est en Côte d'Ivoire, dans un village qui s'appelle Guiléry. Et lui aussi, il est gris. Il pense qu'en mentant sur les gens, ça va lui donner l'argent facilement. Jusqu'à vous allez même fabriquer, vous êtes dans des brouteurs, vous allez même fabriquer des faux papiers pour lui. Tout ça, c'est quoi ça? Ça rime à quoi tout ça là? Vous voulez dénigrer quelqu'un, mais il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse m'atteindre. Vous n'avez pas encore compris ça depuis là. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse moi m'atteindre. Depuis là, vous ferez mieux de comprendre. Merde, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Merde. Pourquoi c'est aussi dur de comprendre? Pourquoi c'est aussi dur de comprendre que vous ne pouvez pas m'atteindre? Hein? Je suis imbattable. Créez une association de pauvres lots. Vous tous là, Jack, lui, il est tout le temps en prison. Hein? Rien ne vaut rien, qui n'a rien réussi. Tous ses enfants ont été élevés par leur maman sans que quelqu'un ne contribue avec 5 francs. Et il est avec une femme avec qui il n'a pas d'enfant et qui est là-bas et qui n'a pas 5 francs. Et c'est moi qui m'occupais des deux. Lui et sa femme. Et c'est lui qui vient sur Internet et vous dit il est pédé international et national. Lui-même, il dit date de naissance. Lui-même, il se trompe. Il est né en 74 tantôt. Tantôt, il est né en 72. Donc, c'est quoi on doit retenir finalement? C'est 74 ou c'est 72? Voilà, lui là, c'est à lui que moi, mon père a écrit une lettre. Il dit à lui, mon père a écrit une lettre pour dire que moi, je ne suis pas son enfant. Mais en même temps, parce que quand une lettre est écrite, elle est signée par celui qui écrit la lettre. En même temps, ce même gars, j'ai les voices ici, hein, les voices que eux, il leur a donné, j'ai pris soin de tout prendre, voilà, pour pouvoir garder. En même temps, c'est lui-même qui dit encore, qui ne connaît pas le nom de mon père. Donc, la lettre que mon père a écrite là, il n'a pas signé son nom. La lettre que mon père lui a donnée là, pour dire qu'il ne me reconnaît pas comme son fils là, il n'a pas signé mon nom. Ah, moi, je ne connais pas le nom de son papa. Le seul nom que je connais là, c'est Drama. Il n'est même pas conscient que mon père ne s'appelle pas Drama. Et que mon père s'appelle Drama. Ça veut dire qu'avec un apostrophe. Et c'est quelqu'un comme ça, là, c'est ça. C'est ces voix, ça, toi, tu vas prendre pour me combattre. Mais c'est que c'est fini. C'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est qu'il n'y a plus rien à faire. Tu sens que le monsieur a une haine viscérale contre les gens qui ont réussi. Contre d'abord sa mère. Parce que sa mère même vit mieux que lui. Sa mère, qui a plus de 84 ans, elle vit mieux que lui. Donc il a une haine viscérale contre sa propre mère et contre tous ceux qui ont réussi. Et il n'a pas réussi. Il sait qu'il ne réussira jamais. Et il va mourir avec sa tronche. Il va mourir avec sa bouche. Il va tellement pousser sa bouche là que le jour où il va mourir, on ne pourra même pas mettre ça dans 5 heures. Parce que ça a dépassé 5 heures. Voilà. Il dit des controverses. Lui-même, il dit des choses. Et le contraire en même temps, dans la même vidéo. Et puis moi, je vous regarde et puis il rit. Et c'est lui là, sur ces voix que tu allais prendre au secours. Mais c'est qu'il a été tué demain. C'est qu'il a été tué demain.
C'est que toi, tu es morte. Il été tué demain. Aujourd'hui même, tu as fait un peu, tu as eu un peu de choses. Comment dire? Tu as eu un peu de personnes, 1000 personnes connectées. D'habitude, c'est les 11 personnes, c'est les 12 personnes. Ah oui, c'est comme ça, hein. Quand elle en perd de vitesse, elle dit que non, Bob lui est en train de signaler ma vidéo. Alors qu'il ne regarde même pas ces vidéos. Hein. Moi, je prends mon temps à regarder des vidéos de 2 heures. C'est pourquoi je suis fou. Je n'ai rien à faire ici aux États-Unis. Bien. Rester là en train de regarder une vidéo de 2 heures. Jamais. Fais pas ça. Oh non, demain, ça c'est pour la crucify. Demain, ça c'est pour la crucify. Moi, ce que je lui demande, je lui dis de ne pas l'ouvrir sur les réseaux sociaux parce qu'elle est minable, elle n'est rien. Tu ne peux pas être une prostituée, avoir une vie sale, tu ne peux pas avoir ce que tu as vécu là, tu ne peux pas avoir vécu ça et puis venir sur l'internet et puis jouer les donneuses de leçons par rapport à quoi. Hein? Et puis il y a des gens qui sont là entouragés de ce genre de bêtises. Et moi, ils vous regardent et puis moi, ils rient. Vous êtes là, vous suivez, vous prenez même la peine même de vous asseoir dans votre fauteuil pour regarder quelqu'un qui n'a ni passé, qui n'a même pas de passé, qui n'a pas de présent et qui n'a certainement pas de futur. Celle-là n'a pas de futur. Elle ne sera rien dans la vie. Elle n'est même pas allée à l'école pour savoir même écrire son nom. Elle ne sera rien. Même plongeuse, je me demande même que si elle peut être plongeuse même quelque part. Parce que la seule chose qu'elle sait faire dans sa vie, c'est vendre de drogue, fumer de drogue, c'est se prostituer, parce que vous savez très bien, prostitution égale à drogue. Donc c'est prostitution, drogue, les trucs comme ça, l'éléa, tout ce qui est illégal, c'est ça sa vie. Elle ne pourra jamais travailler de toute sa vie. C'est pourquoi elle allait tout faire pour faire enfant, pour avoir un papier, parce que c'était le seul moyen. En train de mentir à longueur de journée, prendre papa des gens pour dire c'est mon papa. Non, elle a tué demain parce que j'ai compris qu'elle n'a plus rien à dire. Ce sont les trucs de Gecko qui restent. Il n'y a plus rien à dire. C'est son las. Donc c'est pour tuer ça demain maintenant. C'est pour tuer ça demain avec une bonne vidéo de 45 minutes. Demain, je ne sais pas encore l'heure. Je n'aime pas donner l'heure parce que j'ai des choses à faire souvent. C'est pourquoi je n'aime pas donner l'heure. Donc, quand moi, je finis de faire ce que j'ai à faire, souvent, il arrive que je préfère faire la vidéo avant d'aller faire ce que j'ai à faire. Souvent, il arrive que je dis, bon, ok, je fais ce que j'ai à faire avant de faire chose, comment dire, avant de faire ma vidéo. Donc, ça dépend. Non, c'est elle-même qui a cherché ça, puis elle lui donnait sa propre. C'est elle-même qui a fait. En ce moment, elle est en panique en ce moment. Elle ne peut pas. Elle est en panique. Quand je la regarde, j'ai pitié. Mais non, il n'y a pas de temps de sentiment. Il n'y a plus de sentiment dans ça. Donc, quand je la regarde, j'ai pitié. Il a regardé ce soir, quand on m'a envoyé le petit, il a regardé, j'ai eu pitié. Mais il n'y a plus de temps de sentiment, c'est fini ça. Faut finir avec ça. Voilà. Faut finir avec ça. Et je ne suis même pas encore arrivé. Le jour où maintenant j'ai descendu sur les voyages de son père, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Quand elle descend sur les voyages de son père, c'est que j'ai fini avec elle. Quand j'ai fini les voyages de son père, je ne lui réponds plus, je ne parle plus. C'est fini. C'est qu'elle est finie avec elle. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Les voyages qui l'ont fait pleurer, là, je l'ai fait pleurer 2 fois encore. Les voyages pour lesquels elle a fait funérailles, là. Quand j'ai arrivé dessus, là, c'est pour la destroy maintenant. C'est fini avec elle. Il a gardé sa dernière position. Pour l'instant, nous sommes encore loin parce qu'il y a tellement à dire encore sur elle. Nous sommes encore loin des voices et des choses encore, des voices de son père. Le Dieu de son père. Je ne suis même pas encore là-bas. Est-ce qu'elle dort même? Dieu.
Il a été tué, il a dédié, là, il a tué ça. Tu as cherché, toi, il t'a dit que il était trop toléré, tu vois. Il était trop toléré. La vieille vilaine, il était trop toléré. Et tu as cherché, toi, une petite voleuse, là. Tu as volé les affaires de $10, de voleuse comme ça, toujours en train de mendier, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu crois que la vie est facile, tu ne travailles pas, tu veux qu'on te donne. Va travailler là-bas, hein. Tu es venu en France, ce n'est pas pour travailler. Tu as beau là, ce n'est pas pour travailler. On dit, va travailler, tu es là, tu es assise là, et puis on va te donner. Tu es la voleuse là. Donc toi, tu es resté là, tu te lèves matin, tu t'as prendre les choses en sauce graine, sauce arachide, tu mets sur ton visage partout, et puis tu es là maintenant. Et vous savez, c'est là où il la connaît, hein? C'était comme si, c'était comme ça, les gens même dont tu parles. Les filles dont tu parles, quand tu les regardes propres, et puis il y a saleté dans laquelle toi tu es encore. Saleté dans laquelle tu es encore. Parce que dans ce temps, tu as déménagé. Et voilà chez moi, tu vas te comparer maintenant à des gens. Parce que dans ce temps, tu as déménagé, tu es parti dans un studio. Un truc qui ressemble à un studio en tout cas. C'est même pas une chambre salon. Ça veut dire que tu vois cuisine là, voici fauteuil là. Et c'est toi qui parles déjà. Cuisine est là. Fauteuil est là. Et puis tu es là. Et puis, hey, moi j'ai chez moi. Voici chez moi. Pour la première fois de ta vie, après 6 ans. Mais moi, je vais te dire une chose. Depuis ma première fois aux États-Unis, c'est comme ça nous on vit. On vit dans l'appartement. Et c'est pas studio. Le minimum qu'on a pu se faire aussi aux États-Unis, c'était une chambre salon. Tu comprends maintenant? Toi, ça te surprend maintenant. Parce qu'à cause d'enfants et tout, les gens sont en train de t'aider de gauche à droite. Voilà. Mais tu as couché, ils t'ont donné un peu de choses, il faut déménager, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les séries et autres, là, tout le monde est en train de t'aider. Mais en fait, cette femme, elle est foncièrement méchante, quoi. Vous ne voyez pas. Voilà la femme, tu lui donnes quelque chose, demain elle va trouver un moyen d'être ingrate. Tu lui fais un don, elle va trouver demain un moyen d'être ingrate. Même quand elle te demande, demain elle va trouver un moyen d'être ingrate. Makoso a donné 1000 € ici. Je crois 1000 €, 1500 € pour payer, comment dire, ses frais d'avocat, sans quoi elle n'allait pas avoir d'avocat. Elle a trouvé que le monsieur là, elle a bouffé son argent bien et puis elle ne lui doit rien. Ça moi ça m'a choqué par rapport à mon éducation, mais en même temps j'ai compris parce que c'est une prostituée. Vous, c'est maintenant que je vous la fais découvrir en tant que prostituée, sinon moi je la connais depuis. Je sais qu'elle est prostituée depuis. Donc moi je connais les... Parce que tu sais, les gens, il faut connaître leur profession pour connaître leurs agissements. Tu ne peux pas vouloir du sérieux, tu ne peux pas chercher de l'honnêteté de la main chez une prostituée. Tu ne peux pas chercher de l'honnêteté chez une prostituée. Jamais. Tu ne peux pas chercher de l'honnêteté chez une prostituée et chez une lélé. Tu ne peux pas. C'est des menteurs. C'est des gens qui vivent le mensonge du jour au jour. Imaginez-vous simplement, même quand les policiers les prennent en train de mourir, elles disent non, c'est pas moi. Policiers les prennent, elles sont dans l'illégalité. Les gens qui sont toujours dans l'illégalité, c'est des gens qui s'entraînent à mentir. Donc, elle a cette formation. Elle n'a pas été prostituée pendant 1 an ni 2 ans. Toute sa vie, elle a été prostituée depuis petite. Vous pouvez attendre quoi d'elle? Makoso lui donne l'argent. Elle a trouvé un moyen de dire à Makoso, moi, c'est pas pour me... Ça me dérange même de dire le nom de... Mais, c'est l'histoire, je la raconte. Elle a trouvé le moyen, fait vidéo, j'ai regardé la vidéo ce jour-là. Elle a trouvé un moyen de dire qu'elle a bouffé et elle n'a rien demandé à Makoso, elle ne doit rien à Makoso. Que c'est à cause de 1000 €. Elle a sous-estimé l'aide de 1000 €. Et moi, j'ai causé avec Yaka Yaka. Yaka Yaka même était mal en point. Malgré que Yaka Yaka ne s'entendait pas à Makoso, mais il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Après ça, Lolo Beauté. Il paraît que Lolo Beauté a donné 500 €, ou bien, je ne sais pas, 500 $ ou 500 € à son père. Après l'histoire qui s'est passée là. Elle allait dire que Lolo Beauté n'a pas donné 500 €, que Lolo Beauté a donné 50 €. Ça dit qu'elle est ingrate jusqu'aux os. Et après ça c'est la famille Makoso. Hein.
Grand frère a fait du bien avec 1000 euros, sinon plus, en l'enlevant d'une histoire juridique. C'est-à-dire que même, il y a des gens, même leurs propres parents même là. C'est-à-dire que tu es dans le problème. Et puis tes propres parents même te regardent. Problème de justice. Il y a des gens qui savent même, d'autres même vont dire que c'est peine perdue. Ils ne sont pas prêts même à mettre 5 francs dedans. Et Makosso a mis plus de 1000 euros dedans. C'est-à-dire que c'est un gars, même si après il y a des histoires entre vous, pour lui parler, il y a une façon. Désormais, parce que comme on le dit là, la main qui est en bas, c'est une main demandeuse. Et donc, désormais, quand ta main a été en bas et puis quelqu'un t'a donné, il faut toujours savoir se comporter. Mais non, ce n'est pas elle. Les gratitudes des prostituées là, la malhonnêteté des prostituées là, elle a pris ça. Elle a banalisé, sous-estimé, minimisé l'aide de Makosso. Et pourtant, elle n'a pas renvoyé l'avocat là. Hein. Elle a continué avec le même avocat là, que Makosso a payé là. Elle a continué avec le même avocat jusqu'à la fin. Ça, c'est elle, ça. Voilà comment elle est. Aya est partie, des choses, comment déjà, Lolo Beauté est parti donner de l'argent à son père. Elle dit que c'est 50 euros. Si Lolo Beauté avait pris photo ou bien enregistré ça ce jour-là, on allait tous dire, même moi-même, j'allais faire une vidéo contre Lolo Beauté pour dire, tu t'as aidé quelqu'un, pourquoi tu fais vidéo? Donc, elle n'a pas fait vidéo. Elle a donné avec son cœur. La sorcière est venue dire que c'était 50 euros. Qu'elle n'a jamais donné 500 euros. Voilà ce qu'elle est. Donc, au moment où les Makosso faisaient, elle a fait ça à d'autres personnes. Mais les Makosso, la famille Makosso n'a pas cru que ça allait tomber sur eux. Et après, eux-mêmes ont goûté aux fruits. Et après, elle a commencé à les clasher en désordre. Comme, je vais te dire une chose. Tu sais, comme tu ne connais pas la vie, moi, je ne suis pas là pour défendre les gens. Mais il y a une chose quand même qu'il faut dire. Moi, je sais que Makosso, c'est un faux pasteur, c'est un marmailleur. Je connais ses sœurs. Elles sont rentrées dans le game. La première fois que moi, j'ai vu la vidéo de Lolo, elle était garée. Elle avait une voiture. Elle dit, c'est ma voiture qui est là. Il y a une miss qui avait fait accident. Une miss, en Côte d'Ivoire là-bas. C'est une miss Djoula qui avait fait accident. Et c'est Lolo qui allait l'aider. Et elle est en train de parler au ministre et tout ça. Mais vous êtes là, vous faites choses. Et c'est comme ça que les gens l'ont connu. Les gens n'ont pas connu à cause de Makosso. C'est-à-dire que Makosso même, il est venu, il faisait son truc, son show. Et pourtant, sa soeur faisait ses vidéos. Il n'a jamais pris sa soeur pour la présenter comme étant celle qui fait les vidéos. La fille s'est débrouillée sur elle, elle se fait un nom. C'est quand elle a fini de se faire un nom que Makosso a collé son image à elle. Voilà comment moi je l'ai connue, cette fille. Et c'est comme ça que le monde entier l'a connue d'ailleurs. Nous n'avons pas connu Lolo Beauté en train de vendre piment en zone 4. Nous n'avons pas connu sa soeur Mimi Beauté en train de vendre piment à l'hôtel Ivoire. Nous n'avons pas connu Lolo Beauté en train de boza au Maroc ou en Tunisie ou en Libye ou en Algérie. C'est les gens qui gardent des valeurs. Ils font des erreurs et je les recadre. Mais c'est les gens qui gardent des valeurs. C'est les gens qui peuvent composer à cette société. C'est les gens qui peuvent donner conseil à quelqu'un parce qu'elles ont beaucoup à apprendre aux gens. Elles ont beaucoup à donner à ce monde. Et c'est pourquoi je ne les loupe même pas lorsqu'elles font des erreurs. Parce que je sais qu'on a beaucoup à apprendre d'elles. D'abord, le courage. Elles peuvent enseigner le courage. Mais toi, tu vas enseigner quoi? Et tu te mets devant ces personnes-là, en train de l'ouvrir, ta bouche qui sent un carrier, là, ta bouche carrier, là, tu l'ouvres devant tout le monde. Tu apportes quoi à la société? Tu peux apporter quoi? Tu ne peux pas apporter un brin d'honnêteté, tu es malhonnête jusqu'au bout des ongles. Tu es une voleuse, une menteuse, une droguée, une chose, comment dire, une bouclée, une prostituée. Tu es tout ça là, tu peux apporter quoi à la société? Rien. Tu ne peux rien apporter à la société. Rien du tout. Tu ne peux apporter aucune éducation. Qu'est-ce que... Voilà, ton fils vient de naître. Tu vas lui apprendre quoi? Il faut qu'il soit gigolo. Mais bien sûr, c'est un futur gigolo. Il n'a rien à donner à la France. Il ne pourra rien donner à la France ne pourra rien tirer. Bon, les gens ont dit par miracle comme ça qu'il y a des prostituées qui ont fait des enfants qui ont réussi. Ça, c'est rare. Ça, c'est des exceptions. Une prostituée qui n'est pas allée à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire, elle va enseigner quoi à son enfant? Parce que les enfants sont appelés à être enseignés par leurs parents. C'est-à-dire que moi, mes enfants, quand je ne suis pas là,
Quand c'est la mère qui est là, elle enseigne ses enfants en anglais. Elle montre à Naël. A, B, C, D. Et toi, tu vas apprendre quoi à tes enfants? Lorsque toi-même, tu ne connais rien, il n'y a rien à apprendre. Tu seras en train de faire vidéo. Tu seras toujours en train de faire vidéo pendant que l'enfant fait du désordre. Des vidéos à 2 balles. Une vie misérable. Tu n'as rien apporté à la société, mais tu vas te gosiller chaque fois. Et comme tu n'as rien apporté, tu ne sais qu'insulter, tu vas vouloir défendre. Parce que c'est dans ça que tu peux insulter quelqu'un. Tu as dit, hey, je défends telle personne, juste pour insulter. Pour avoir un peu de vue. Parce que tu ne peux rien faire d'autre. Parce que pour toi, défendre, ça veut dire insulter. Tu vas venir, oh, on a dit que José est ceci. Vous là, vos mercons, ta. Et puis tu vas commencer à insulter. Pourtant, tu n'as rien à voir avec José. José, quel que soit ce qu'on dit de José, elle n'a pas un parcours comme le tien. Elle n'a pas été prostituée en zone 4. José, elle a fait toute sa vie, elle n'a fait que la musique. Elle n'a pas été prostituée. C'est vrai que son histoire de Kiza, voilà, elle a été une professionnelle Kiza. On lui reproche cela. Mais elle n'a jamais été prostituée, elle n'a jamais été droguée. Voilà. Et les 2 personnes, et José et Aline, tu ne peux rien leur apprendre. Parce qu'ils n'ont rien à apprendre de toi. Que ce soit José, que ce soit Aline. Les 2 n'ont rien à apprendre de toi parce que ta vie, elle est bizarre. Ta vie est faite de quelqu'un qui a ramassé des pénis, qui a ramassé des gros pénis, coupés, non coupés, sales, propres, tout, sans tenir compte des maladies que ces pénis tenaient. À tel enseigne, tu as eu tellement d'infections que tu as failli ne pas avoir d'enfant dans ta vie. Tellement d'infections que tu as failli ne même pas avoir d'enfant. Et c'est pourquoi, finalement, après avoir eu cet enfant-là, ça devrait être de l'or pour toi. Cajoler cet enfant. Faire du blogging avec cet enfant tout le temps. Montrer combien de fois tu joues les mamans, combien de fois cet enfant te coûte cher. Tu allais jouer les influenceuses juste avec ton enfant. Ça allait plaire aux gens. Ça allait plaire aux gens et tu allais voir plus de likes, plus de j'aime et tout et tout. Parce que tu as attendu ça jusqu'à avoir cet enfant à plus de 40 ans. Tu ne pourras plus avoir un 2e enfant encore. C'est pas trop. Ça ne peut pas parce que bientôt tu vas atteindre les 50 ans. Bientôt tu vas atteindre les 50 ans. Tu as beau casser ton âge. Joe, moi ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, il faut dire que tu as 5 ans. Je m'en fiche. Toujours est-il que le temps va te rattraper. Le temps va te rattraper. Peu importe ton âge, le temps va te rattraper. Si tu veux, il faut dire que tu as 17 ans. Mais quand on voit quelqu'un qui a 17 ans, on connaît. C'est-à-dire que si tu as enlevé 5 ans sur ton âge là, c'est encore plus facile que lorsque tu enlèves au moins 20 ans sur ton âge. Quand tu casses ton âge tel que tu l'as cassé en enlevant toutes ces années-là, c'est un problème. C'est un problème, un vrai problème. Parce que quand tu dis que tu n'as pas 30 ans, et puis on voit visage ça là, on voit les rides que tu es obligé de couvrir avec vos trucs là, vos trucs de femme que vous mettez là, les make-up là. Et puis on voit toi-même ton visage. Et puis on voit toute la chair qui est tombée déjà là. On sait très bien que ça là, ça n'a pas moins de 40 ans. On sait que ça là n'a pas moins de 40 ans. Cette chose là n'a pas moins de 40 ans. C'est ça. Donc ta vie va te rattraper. Ton histoire va te rattraper. Et nous on s'en fout. Nous on s'en fout. De toute façon, moi mes 5 francs, tu ne verras pas ça. Moi tout ce qui restait, c'était j'attendais ce clash là. Tu m'as vu quand moi j'ai appris que tu as accouché. Tu m'as vu faire poste. Tu m'as vu même t'appeler, faire message. Je m'en fiche. Moi, tout ce que j'attendais, c'est ce clash-là. Il voulait maintenant finir avec toi. C'est ce clash-là. Moi, il y a longtemps, je ne te considérais pas comme une petite soeur ou bien comme une connaissance. Il y a longtemps. Il y a longtemps, je t'attendais. J'attendais que tu fasses le faux pas. C'est ce que j'ai promis à Yaka. Il lui a dit la prochaine fois, je vais attendre qu'elle accouche. Et si elle accouche, la première erreur, je tombe sur elle. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Tu vois? Toi, tu ne peux pas venir sur Internet et puis dire aux gens ce qu'eux, ils ont à faire. C'est les gens qui doivent te dire ce que toi, tu as à faire.
Tu ne peux pas venir sur l'internet et puis dire aux gens, toi là, il faut montrer chez toi. Non, c'est moi qui peux te dire, il faut te montrer chez toi. Parce que toi, tu n'as rien. Toi, tu as quelque chose à prouver. Moi, je n'ai rien à prouver. Nous sommes aux États-Unis ici. Je suis ici à New Jersey. Et les gens me voient dans les rues ici. Et les gens savent comment je vis. Les gens savent, quand ils me voient, ils savent que quelqu'un qui souffre ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui souffre ne peut pas vivre comme ça. C'est comme ça, ça y est. De toute ma vie, j'ai prouvé qui je suis. Toi, tu n'as jamais rien prouvé. La seule chose que toi, tu as prouvé dans ta vie, tu as prouvé combien de pins tu pouvais prendre. Combien de bangalas tu pouvais avaler. Combien de sperme tu pouvais avaler. Voilà la seule chose que tu as prouvé dans toute ta vie. Combien de coques tu pouvais prendre dans tes narines. Combien tu pouvais laper tes camarades femmes qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas l'argent pour s'acheter un chihuahua. Voilà. C'est ça là qui est la vérité. Donc toi, tu ne peux pas te mettre sur l'internet pour dire à quelqu'un, toi, il faut faire ceci. Toi, tu es qui? Une pembèche de bas quartier, une prostituée. Toi, tu as dit quoi à qui? Toi, tu peux lever le ton, tu peux parler fort sur internet ici. Par rapport à quoi? Les gens parlent, toi aussi tu parles. Par rapport à quoi? Les gens parlent, les gens bien parlent. Toi aussi tu parles. C'est quel courage? Toi, tu as parlé par rapport à où? Tu as dit quoi à qui? Tu as dit quoi à quelqu'un? C'est quel conseil tu as donné? Moi, je veux voir bouche dans laquelle tu as levé, tu as parlé. Bouche qui a sucé les bêtes jusqu'à fatiguer là. C'est dans ça que toi, tu as parlé. La bouche qui a sucé les pénis coupés, non coupés, arabes, choses, marocains, tunisiens, algériens, tout, Souraka, tous les pénis là. C'est dans ça là, toi, tu as parlé à quelqu'un par rapport à quoi? Toi, une pembèche, que normalement, quand moi je passe, quand je parle, tu dois te mettre à genoux et puis moi j'ai mon pied sur ton dos et puis je parle. Toi, normalement, tu dois te mettre comme une chaise et puis je m'assois sur toi.